Stéphane Vroman également est avec nous, le cofondateur de Tudigo. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous retrouver avec cette autre question qu'on peut se poser aujourd'hui. Quel impact la crise actuelle aura-t-elle sur le financement des entreprises et donc aussi sur le financement participatif? Parce qu'on a vu ces dernières années monter en puissance le crowdlending, le crowdfunding également pour financer de plus en plus d'entreprises. Est-ce qu'on peut imaginer que les entreprises étant aujourd'hui pour nombre d'entre elles en difficulté, elles vont avoir de plus en plus envie de recourir au financement participatif pour franchir cette période très particulière dans laquelle on est plongé? Est-ce qu'à votre avis, le financement participatif peut apporter une solution importante? Alors oui, je pense que ça va se passer en plusieurs temps. C'est-à-dire que nous on l'observe déjà en fait depuis quelques semaines. Deux principales tendances à court terme. Ce qu'on voit, c'est que là, on a des entreprises qui sont dans un besoin de financement pour quelques mois parce que l'activité s'est soit fortement ralentie, soit complètement arrêtée. Donc là, il y a des besoins de trésorerie immédiats ou alors il y a des besoins aussi de relais pour booster les ventes. Donc là, des initiatives qui se montent, qui s'adaptent. On est comme la plupart des secteurs en période de crise. On s'adapte, on ajuste et il y a des dispositifs qui se créent spécifiquement. Et on voit aussi, et je pense qu'on va le voir encore plus dans les semaines et mois à venir, que sur les projets de financement à plus moyen long terme, ce qui est plutôt ce qu'on fait habituellement, on va continuer à avoir une augmentation des demandes, mais augmentation qui était déjà réelle et assez significative, même déjà avant la crise. Et les données qui vous parviennent vous montrent qu'en effet, le besoin en financement, les projets en cours, non seulement en financement participatif, recours des entreprises au financement participatif pour se développer, ces projets de recours au financement participatif sont maintenus, se multiplient, s'accroissent parfois. Il y a des secteurs dans lesquels vous constatez qu'en effet, c'est en train de prendre, et puis d'autres au contraire qui restent assez hermétiques et qui pour l'instant ne semble pas vouloir davantage recourir au financement participatif? Alors, en termes de données, juste pour contextualiser, aujourd'hui, on n'a pas, et je suis pas porteur d'une étude générale sur le crowdfunding, on n'a pas ces chiffres, mais évidemment, je vois en premier lieu ce que nous on constate chez Tudigo et puis ce qu'on voit aussi chez nos confrères. À ce stade, oui, on voit qu'il y a des secteurs je dirais qu'il y a des tendances qui étaient réelles et qui s'accélèrent, notamment au niveau de la recherche un petit peu d'un nouveau modèle, d'une nouvelle société, de sens et autour de ça, les principaux secteurs que nous on voit venir vers nous, notamment le Made in France. Et d'ailleurs, on travaille avec Made in France Garantie sur un dispositif pour soutenir ces entreprises-là. On parle de relocaliser, de diminuer un petit peu notre dépendance aussi dans cette période. Les projets aussi sur la consommation locale, consommation responsable, donc des producteurs, des transformateurs qui travaillent sur ces thématiques-là, notamment sur les aspects de transition alimentaire, et aussi les énergies renouvelables. On voit que c'est la transition énergétique est aussi un sujet, encore une fois, qui était déjà en cours, mais aussi qui s'accélère. Et d'ailleurs, côté investisseurs, les investisseurs ont aussi, à travers ces tendances, à travers ces transformations, des opportunités, puisque si les secteurs d'activité se développent, si les dynamiques et les équilibres évoluent, ça crée aussi des opportunités en tant qu'investisseur pour se positionner à moyen long terme sur des secteurs qui gagnent en part de marché, qui deviennent de plus en plus importants. Oui, des secteurs d'avenir. Le problème, c'est qu'avec une crise comme celle qu'on est en train de vivre, on imagine que beaucoup de particuliers vont peut-être hésiter à investir sur des placements risqués. Investir dans des entreprises, on le rappelle toujours, ça ne vous garantit en rien le capital que vous aurez investi dans l'entreprise. Votre capital, vous le mettez en risque avec un potentiel, bien évidemment, de rendement plus important que quand vous choisissez un fonds euro, on est bien d'accord. Mais est-ce que vous ne craignez pas qu'à l'issue de cette crise, en effet, les particuliers soient encore plus qu'avant frileux au risque et donc frileux par ricochet à l'investissement dans les entreprises, même si le financement participatif peut apporter une solution aux entreprises? Alors, je pense que ce sera plus nuancé que ça et ça va évidemment dépendre des opportunités, dépendre de ce qui est proposé. Nous, ce qu'on a vu côté investisseur, là, ce qu'on observe et on regarde ça au jour le jour, parce que toute l'incertitude de cette crise, comme dans tout secteur, il faut essayer de ressentir les choses et de regarder de près. En fait, on a vu une première période vraiment, je dirais, post-début du confinement, mi-mars, une dizaine de jours un petit peu d'attentisme. Je pense que tout le monde était un peu sonné et on a vu beaucoup d'investisseurs nous dire j'attends un peu de voir les choses se sédimenter pour comprendre ce qui se passe. Et puis maintenant, on voit un regain d'intérêt qui est important
à plusieurs niveaux. En fait, on a d'une part déjà, on a tous nos investisseurs sur les entreprises qu'on a déjà financées. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est retourné vers toutes ces entreprises-là. On a pris des nouvelles déjà pour commencer, et puis on est allé récupérer des informations pour informer les investisseurs. Déjà, ils apprécient, et c'est valable en général, mais c'est encore plus valable en temps de crise, d'être informés. Et on voit que les entreprises s'organisent. Il y a des dispositifs d'État aussi qui sont importants. Là, ça, c'est des choses qui fonctionnent. On a pas mal d'investisseurs en fait qui spontanément nous ont proposé nous ont demandé comment ils pouvaient éventuellement soutenir ces entreprises. Mmh. Et donc nous, on a mis en place des dispositifs qui sont en cours de mise en ligne, pour aussi aider. Notamment, on a lancé un dispositif de prêt aux PME de 10 000 à 50 000 euros qui sont vraiment dédiés à la période de crise pour travailler sur la partie trésorerie. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est je dirais à plus moyen long terme, ça reboucle un petit peu avec ce que je disais tout à l'heure. Il va y avoir des secteurs qui vont être vraiment recherchés. Notamment, alors nous, on propose également des financements des PME, mais on propose aussi des financements des projets liés aux énergies renouvelables. Et on voit, notamment sur les projets qu'on a en ligne actuellement, qu'il y a un vrai attrait. Et il y a vraiment des investisseurs qui se mobilisent sur ces thématiques-là et qui sont même, je pense, vus un petit peu comme une valeur refuge. Puisque pour le coup, la vente d'électricité, dans le détail, c'est plus décorrélé de l'offre et de la demande et du marché. Bon, c'est la première crise que traverse le financement participatif, le crowdfunding, le crowdlending qui se sont beaucoup développés en France à partir en gros de 2012. Bon, depuis, il n'y avait pas eu de grande crise, on était en phase de croissance, clairement. Là, c'est la toute première et c'est pas n'importe quelle crise en plus. Évidemment, très particulière parce qu'elle est à la fois sanitaire et économique. Et sur le front économique, l'ampleur de la récession est absolument gigantesque. Donc, première crise que traverse ce financement participatif. Bon, évidemment, les rendements, du coup, pour ceux qui vont vouloir récolter les fruits de leurs investissements, les rendements vont, on imagine, beaucoup chuter. Est-ce que vous craignez que les historiques de performance soient difficilement rattrapables? Alors, je pense qu'il va y avoir une différence pour le coup par rapport au marché où les choses sont très immédiates et où c'est vrai que quand le cours de bourse perd 30%, ça se rattrape pas en 3 mois et même s'il peut y avoir des rebonds. On est sur des investissements qui sont plutôt de moyen terme, généralement 3, 4, 5 ans. Donc ça va permettre aux choses de se lisser beaucoup plus. C'est-à-dire que l'effet des quelques mois de baisse d'activité, que le déconfinement va ressortir. Alors évidemment, il y a une incertitude sur la durée, etc. Mais nous, notre attente, c'est que la consommation reparte une fois que les gens vont ressortir et que sur 3 à 5 ans, finalement, l'impact va être beaucoup plus fort que sur une courbe. Merci beaucoup Stéphane Vroman, le cofondateur de Tudigo, donc pour évoquer ce financement participatif, comment il peut apporter une aide aux entreprises en difficulté et puis comment aussi les épargnants, les particuliers peuvent éventuellement y recourir. Merci d'avoir été